Moi, j'ai Bout-en-Train fermé, Émile Gordon fermé, 8 mai 45 fermé, Vieux-Saint-Ouen fermé, Michelet fermé, Étienne Dolay fermé, Cité Blanche fermé. Aujourd'hui, vous avez Arago et Schmitt qui sont encore ouverts, sachant que Arago est un des plus gros. Là, vous avez fait la liste des points de deal qui ont été fermés ces derniers mois. Sur 9 points de deal, sur 9 points de deal, les policiers en ont fait fermer 7. Quartier de reconquête républicaine, le job a été fait au niveau des pouvoirs qui nous ont été donnés par l'État. Maintenant, au niveau de la réponse pénale, c'est beaucoup plus compliqué sur des gros points sup. Si vous interpellez les individus et que dans les 24-48 heures, ils sont déjà libérés, parce que les dealers, eux, ont des très très bons avocats, ont plus de moyens et malheureusement, ils ont une justice pénale qui leur est plus favorable. Donc pour nous, c'est compliqué. On a besoin des maires, on a besoin de la justice pour arriver pour finaliser ce qu'on fait. Et moi, je trouve, après, c'est mon... Personnellement, comment on en arrive? Parce que moi, j'ai toujours pas compris comment on en est arrivé là. Même avec le policier de Saint-Ouen, j'ai peut-être mal compris, mais je comprends toujours pas. Si y a les moyens donnés par la place Beauvau, comment on en arrive ce soir à ce que les enfants s'en aillent et les dealers restent? J'ai pas dit qu'on avait les moyens. J'ai dit qu'on a fait le job. C'est pas pareil. Les moyens, aujourd'hui, avoir des moyens, ça veut dire avoir plus d'effectifs pour pouvoir être plus sur place. Pourquoi pas une police de proximité, puisque normalement en 2017 a été mis en place la police de sécurité au quotidien. Mais qui ne donne pas les moyens pour garder les enfants et virer les dealers? Aujourd'hui, la sécurisation des quartiers, c'est pas une priorité. De qui? Du gouvernement? Bien sûr, c'est pas une priorité. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous demande, nous, à la police, de tout faire. On est une police de l'actualité. C'est de la faute du ministère de l'Intérieur? Non, c'est d'autres ministères, parce que normalement, vous avez l'éducation. Je vais vous donner un exemple. Oui. Commissariat du Bois-l'Abbé. Souvenez-vous des images de l'attaque du commissariat. C'est un des rares commissariats qui est dans une cité. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, les policiers? On n'a pas pris nos affaires et on est partis, malgré les attaques. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est battu avec notre organisation syndicale, on s'est battu et on a fait sécuriser avec le préfet de police de l'époque, M. Lallemand, qui n'était pas facile en termes de dialogue social. On a réussi à faire, on a réussi à faire sécuriser ce commissariat. Et je peux vous dire que c'était une vraie bataille. C'est dommage qu'aujourd'hui cette bataille elle n'est pas menée, parce que vous avez des. Je vous jure que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on n'envoie pas des policiers pour sécuriser l'école de Saint-Ouen? Pourquoi on ne profite pas des vacances de printemps, de Pâques, comme disait Éric Revel, pour virer les dealers et faire en sorte que les élèves puissent rester? Mais parce que je n'y arrive pas. On a trop de missions. On est 170 policiers à Saint-Ouen. Comment vous voulez qu'on gère des milliers et des milliers On en envoie 20 de plus, le temps de sécuriser la zone. Ah oui, c'est sûr. Mais entre-temps, on a eu les JO. Il fallait renforcer peut-être d'autres services, parce que la priorité, c'était les JO. Il fallait que ça se passe bien. Maintenant, peut-être qu'il faut se poser la question de dire, est-ce qu'il ne faut pas aussi renforcer aussi les services d'investigation et de voie publique sur la région parisienne, mais de voie publique. Qu'est-ce qui est une priorité? J'entends